Ultra V3 disponible sur Jupiter. Les stakers de Jupiter sont éligibles à l'airdrop de Meteora. Jupiter a lancé son propre stablecoin. Beaucoup de news à couvrir sur Jupiter, très bullish. Allez, on va couvrir tout ça dans cette vidéo. Installe-toi. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais couvrir les principales nouveautés de Jupiter annoncées les derniers mois. Tu verras qu'il y en a beaucoup de news intéressantes, un produit de plus en plus performant et de plus en plus attrayant pour les grosses institutions. Alors installe-toi, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter ma vidéo pour un retour. Et je te dis, bonne vidéo. Ultra V3 est live depuis hier et vous allez voir que les promesses sont très grandes. On a donc un nouveau routeur qui s'appelle Iris qui garantit les best price, la meilleure exécution grâce à Shadowlane. Shadowlane, c'est vraiment le main point, le big point de cette amélioration Ultra V3. Et on a aussi une très bonne protection face au MEV, donc aux attaques sandwich, mais ça on y reviendra vraiment dans un point détaillé plus tard dans la vidéo. Les résultats de cette amélioration V3, c'est donc une protection 34 fois supérieure aux attaques sandwich, des slipages qui sont passés positifs, on verra pourquoi, et aussi les fees de plus en plus bas, 8 à 10 fois encore en dessous de ce qu'on payait actuellement. Déjà que ce qu'on payait en fees était très bas. Mais comment ils en sont arrivés à promettre tout ça? Ici, ils nous explique un petit peu le Predictive Execution Price qui, en fait, est un prix prédictif de ce que vous allez réellement payer au moment où vous voulez échanger par exemple du USDC pour acheter un Solana. Ils expliquent que dans l'industrie, ce prix ne correspond pas forcément. Il n'y a pas eu jusqu'à présent un bon routeur qui arrivait à prédire le prix que vous alliez payer à la fin. Au moment où vous cliquez sur swap et le routeur va se mettre en route pour chercher à vous vraiment faire le swap on-chain. Il y a vraiment un délai, une différence entre le moment où vous cliquez sur swap et le moment où vous recevez votre Solana que vous avez à échanger par de l'USDC. Donc, ils expliquent que jusqu'à présent, c'était un peu du catfish. Vous échangiez un Solana, vous aviez l'impression de payer 180 $, alors que, en fait, vous en payiez 183, 184. Tout ça dû au fait que l'estimation n'était pas bonne et que votre slippage était trop élevé. Ça arrive surtout sur les exchanges centralisés. Et là, du coup, grâce à Shadowlane, ils arrivent à nous garantir que le prix qu'on va payer et que le prix qui va s'exécuter on-chain va correspondre. Et pour correspondre au maximum, ils utilisent deux trucs. Shadowlane et un autre truc qu'on verra plus tard. Mais du coup, pour Shadowlane, je vous ai dit, c'est le big point de cette évolution V3. Qu'est-ce qui se passe? Shadowlane, le moment où vous cliquez sur swap sur Jupiter, Shadowlane, c'est celui qui va reprendre la main. Il va tout effectuer. Avant, vous effectuez un swap, il y avait, ce swap était envoyé vers un RPC qui était envoyé on-chain, puis qui, lui, allait chercher le meilleur chemin et extraire la maximum value de votre swap pour vous avoir le meilleur prix. Maintenant, tout ce trajet, il est fait directement par Jupiter. Ce qui permet donc d'avoir 3 fois plus de trades avec des méthodes premium, mais aussi de réduire la latence. Si vous avez un intermédiaire, le RPC, auquel vous envoyez le swap, puis que ce RPC doit chercher le meilleur chemin, tout ça, vous avez vraiment un intermédiaire. Là, avec Shadowlane, il n'y a plus cet intermédiaire. Ce qui réduit la taille des blocs nécessaires pour faire une transaction, et en fait, ce qui réduit le temps de secondes que vous avez besoin pour faire votre swap. Ici, ça peut paraître peu, mais on passait de 400 millisecondes à 1,2 secondes. En moyenne, quand la blockchain n'est pas saturée, à un bloc de 0 ou 1 bloc nécessaire qui se fait entre 50 millisecondes et 400 millisecondes. Oui, le temps est 3 fois meilleur, et forcément, quand il y a moins de latence entre le moment où vous cliquez sur swap et où vous avez vraiment votre transaction qui est effectuée, eh bien votre transaction va correspondre au prix réel que vous payez. Pour être encore plus précis, grâce à Shadowlane et puis cette V3, ils ont ce qu'on appelle le Real-Time Slippage Estimator. On time, ils vont estimer quel slippage il y a actuellement, quel slippage. Donc le slippage, c'est vraiment la différence de prix entre le moment où vous cliquez sur buy et la différence de prix qu'il y aura au moment où vous achetez. C'est un paramètre que vous pouvez configurer vous-même. Donc quelle tolérance je suis prêt à accepter au moment où je clique sur buy et j'ai réellement les assets qui viennent sur mon wallet. En général, on a 0,5%, 1% de slippage, donc on tolère 0,5 à 1% de différence de prix, mais c'est propre à chacun. Donc le but de ce RTC est d'estimer au mieux le slippage et de le réduire au maximum tout en garantissant que votre transaction va passer. Parce que oui, plus vous avez un slippage faible, moins vous acceptez une différence de prix, forcément, et donc si le prix varie, et surtout en période de volatilité, il se peut que votre transaction ne passe pas. Donc le but ici de ce RTCE, c'est de dire, ok, là, en ce moment, le slippage, il est de 2%. Et puis moi, j'arrive encore à aller chercher 1,8% peut-être. Donc, je vais extraire cette maximum value et je vais estimer le prix donc de notre Solana qu'on va acheter. Je vais dire, écoute, le prix maintenant, il est à 1,8% supérieur du moment où tu cliques sur swap et où tu auras l'asset on-chain. Il nous reparle aussi du gasless support. Donc, pour toute transaction au-dessus de 10 $, si vous n'avez pas assez de Solana pour payer les frais de transaction, le swap va quand même se faire et on vous commissionnera du Solana pour payer la transaction seulement après
après et vous n'avez pas besoin sur le moment à l'instant T où vous cliquez sur swap d'avoir du Solana. Ce qui peut être pratique certaines fois où on se fait avoir, on n'a plus de Solana pour payer les frais de transaction et on est bloqué. Encore pour garantir les meilleurs prix, ils nous garantissent une protection contre les attaques sandwich de 34 fois supérieure à ce qu'on a connu maintenant. On a une attaque sandwich, je vais vous expliquer ce que c'est avec un graphique un peu plus visuel. Garantir un meilleur prix tout en évitant les attaques sandwich. C'est sûrement l'un des problèmes les plus fréquents et les plus difficiles à résoudre en crypto, en blockchain, surtout sur Solana avec le volume de transactions qu'elle connaît. Ici, j'ai ce petit graphe et ces petites explications pour m'aider. On va pas trop regarder ici, c'est pas très intéressant, mais on va plutôt se concentrer là-dessus. Donc ici, on regarde le nombre de reverted transactions. Ce nombre-là, c'est un peu ce qui se passe en période de forte volatilité lorsque les prix varient beaucoup et que notre slippage n'est pas adapté. Je vous ai dit, on a souvent un slippage de 0,5 à 1%. La transaction passe en maximum une seconde, mais il se peut que ça suffise pas. Que en moins d'une seconde, au moment où vous cliquez sur swap et l'exécution réelle, le prix est varié de plus de 1% et la transaction ne passe pas. À ce moment-là, elle est reverted, donc elle est retournée et vous avez perdu vos frais de swap. Il y a aussi une autre cause, c'est que vous payez pas assez de frais de swap et puis votre transaction n'est pas priorisée, le délai passe et elle est reverted. Donc ici on voit là vraiment la problématique, c'est comment assurer que toutes ces transactions passent sans forcément avoir un slippage très élevé. On réduit le temps de seconde pour effectuer une transaction Shadowlane. La première attaque passive, comment ça se passe? Vous êtes l'utilisateur qui vendait du Solana pour acheter du WIF. Ici, ce qu'on appelle un searcher, c'est quelqu'un qui va détecter la transaction et va se dire il y a une opportunité d'arbitrage de manière plus ou moins passive. Qu'est-ce que lui va faire à ce moment-là? À ce moment-là, il va tout simplement vendre du Solana sur la pool, c'est la même pool, acheter du WIF. À ce moment-là, il va déséquilibrer la pool, donc il y aura moins de WIF et plus de Solana. Donc le WIF est plus rare. Donc en fait, vous allez payer plus cher votre WIF parce que le WIF se fait plus rare sur votre pool actuellement où vous allez swapper. Donc il détecte la pool, il réduit le nombre de WIF, vous payez plus cher vos WIF et lui direct après, une fois que votre transaction est passée, il rééquilibre la pool. Donc si là on est comme ça, vous avez réduit les WIF, lui maintenant il va faire quoi? Il va faire l'inverse. Il va revendre ses WIF, rééquilibrer la pool en Solana et vous avez payé plus cher votre transaction. En fait, vous n'avez pas eu le meilleur prix à ce moment-là parce que votre transaction qui s'est faite en, je sais pas, 1-2 secondes, celle-ci, elle s'est réalisée plus rapide. Un peu dans le même principe, mais de manière beaucoup plus agressive. Ici, vous faites sandwicher. Sandwicher, c'est quoi? Ici, on a le temps qui passe et la variation du prix d'un token. Donc ici, vous lancez la transaction. Vous êtes là, la victime qui a acheté. Vous cliquez sur swap et rappelez-vous, vous swappez, ça envoie la transaction sur un RPC qui va chercher le meilleur routeur, le meilleur chemin et vous faire le swap. Donc vous êtes là, sauf que, rappelez-vous, ça prend 2 à 3 blocs, plus d'une seconde. Ici, lui, il va détecter cette transaction. Et immédiatement, il va acheter beaucoup plus. Il va gonfler le prix de ce que vous achetez, lui, artificiellement. Donc vous allez vous faire slipper au maximum. Le prix que vous aviez vu, c'était peut-être 200 $ le Solana. Il va vite acheter du Solana, faire monter le prix à 205 $. Vous allez acheter à 205 $ et immédiatement après, il va revendre ici. Et il s'est fait cette petite marge. Donc il a acheté le Solana à 200 $, il a fait gonfler le prix à 205, vous achetez à 205 et lui il revend. Et il se fait 5 $ de marge comme ça. Donc c'est vraiment important de réduire ça parce que il y a des traders, des robots qui profitent de ces opportunités d'arbitrage gratuitement sur les utilisateurs qui connaissent pas forcément, qui ont pas forcément ces notions. Ils profitent de ce genre de petites manipulations et vous faites avoir à chaque fois. C'est très difficile de contrer ça, mais là, la promesse de Jupiter V3, c'est de garantir à ce qu'il n'y ait plus beaucoup d'attaques sandwich. Tout ça grâce à quoi? De nouveau, grâce à Shadowlane. Est-ce que vraiment, en moins de 1 seconde, un attaquant arrive à vous sandwicher? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on verra les tests de Shadowlane, de V3, mais c'est très prometteur. Voilà un petit peu les nouveautés sur V3. Comme tu peux le voir, c'est assez technique. J'ai essayé de faciliter et de simplifier au maximum pour que tout le monde comprenne. Mais évidemment, si c'est pas clair, si t'as des questions, n'hésite pas en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Autre annonce qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine, c'est le fait que tous les Jupiter stakers sont éligibles à l'airdrop de Meteora. Donc Meteora, un protocole qui est vraiment spécifique à l'ajout de liquidité de manière dynamique, a annoncé sa tokenomics, 52% de non-circulating supply au début, et ensuite on voit tous ceux qui sont éligibles à l'airdrop, et on trouve ici que les stakers de Jupiter, donc le simple fait d'avoir staké du Jupiter vous rend éligible à leur airdrop, et on a jusqu'à 3% d'airdrop de la initial supply, ce qui est vraiment énorme, parce que vous n'avez concrètement rien fait si ce n'est staker du Jupiter. Et par rapport au staking et à la governance DAO, on a aussi eu des nouvelles cette semaine, et je vous montre ça tout de suite. C'est maintenant officiel, le DAO va connaître une refonte.
C'est quoi le DAO? Le DAO, en français, on pourrait traduire ça par organisation décentralisée autonome. C'est un endroit où on pouvait voter, en fait, sur les prochains steps de Jupiter, l'évolution de Jupiter, et on pouvait voter en fonction des tokens qu'on avait stakés. Pourquoi, au bout d'un moment, ça a cessé de fonctionner? Au bout d'un moment, ça a créé beaucoup de food, de gens qui étaient pas contents sur les votes qui était en cours. En fait, on votait pour est-ce qu'on doit allouer un budget de 60 000 $ sur des graphiques et des designs pour un groupe et de travail de 3 mois. Ce genre de truc, en fait, on s'est rendu compte que ça créait beaucoup de gens qui étaient mécontents et trouvaient que 60 000 $, par exemple, pour 3 mois de travail sur du design, c'était beaucoup trop. Et en fait, les gens ont commencé à comprendre et se dire, mais en fait, on vote pour rien. Et là, la refonte annoncée par Cash, c'est tout autre. Ils ont compris que ce genre de vote, ça devait pas avoir lieu, ça devait être en interne et qu'on devait vraiment voter sur des points important pour l'évolution de Jupiter et de son token. Il le souligne aussi très bien, c'était le meilleur DAO actuel sur l'écosystème parce que oui, un DAO en général au début ça fonctionne les 1-2 premiers votes, mais ensuite il y a une centaine de personnes seulement pour voter. Là, on avait beaucoup de propositions, plus de 20 propositions de vote et beaucoup de voteurs actifs, surtout grâce à l'Active Staking Reward. Donc si vous votiez chaque trimestre, vous receviez, en fonction du nombre de votes que vous avez fait et de votre allocation, vous receviez du Jupiter. Donc là, ils ont compris que les mécaniques ne fonctionnaient plus parce que les votes n'étaient pas assez pertinents. Ils ont aussi, du coup, comme les votes n'étaient pas pertinents, ils perdaient trop de temps sur les réseaux à répondre aux gens qui n'étaient pas contents, donc c'était doublement néfaste. Comme je vous ai dit, les budgets pour les groupes de travail, ça a créé beaucoup de divisions au sein de la communauté de Jupiter. Et à nouveau, en fait, ils n'avaient plus l'attention sur build, sur améliorer leur projet, mais sur répondre aux gens qui n'étaient pas contents dans la communauté, ce qui peut se comprendre. Et donc maintenant, il annonce qu'est-ce qui va se passer pour le DAO. On va se concentrer sur vraiment des points importants pour la suite de Jupiter, les tokenomics, les décisions à prendre dans le futur, vraiment des points importants qui relèvent des discussions qui peuvent s'écouter, qui peuvent créer des échanges sur des points majeurs et importants. C'est un peu comme si vous vouliez partir en voyage avec votre compagne ou avec quelqu'un. En fait, le voyage est important à planifier. Il y a beaucoup de points importants. Par exemple, est-ce que vous voulez vous asseoir ensemble et puis payer, je sais pas, 10, 15, 20 $ pour être l'un à côté de l'autre dans l'avion? C'est pas vraiment important. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'avis des autres. Vous décidez vous-même. Là, c'est un peu la même chose. Ils décident de leur voyage. Nous, on fait partie du voyage et on décide des main points. À quelle heure on part, à quelle heure on prend l'avion, où on va, ce qu'on fait comme activité, c'est des points importants. Savoir ce qu'on va manger le soir, on s'en fout un petit peu. On est juste la communauté qui supporte le projet, mais à la fin, il y a des décisions qui leur reviennent à eux et qui sont propres à eux. Ils ont aussi remarqué que l'unstaking était beaucoup trop long. Si vous stakiez vos Jupiter, au début on avait 21 jours de cooldown, donc au moment où vous appuyez sur unstake, il vous fallait 21 jours pour les recevoir. Et ensuite ils ont augmenté cette période à 30 jours. Cette période a été finalement réduite parce qu'ils ont compris, ils ont eu beaucoup de retours de la communauté qui disaient c'est beaucoup trop long, 30 jours, donc on va passer de 30 jours à une semaine. Quoi de mieux pour lancer la nouvelle saison des votes que de parler du Litterbox. Le Litterbox, c'est vraiment, voyez ça comme une boîte qui reçoit 50% des revenus du protocole Jupiter. Actuellement, il y a plus de 100 millions de tokens, ce qui est 1,7% de la total supply. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces tokens? À l'époque, la Litterbox avait été mise en place, mais on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Est-ce qu'on allait faire du buyback et garder les tokens? Est-ce qu'au bout d'un moment, on allait redistribuer les tokens sous forme d'airdrop, récompenser les créateurs de contenu, récompenser la team? Qu'est-ce qu'on allait faire de ce vote? Et maintenant, on va relancer le DAO avec un vote. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on burn ces tokens ou est-ce qu'on les garde pour plus tard pour les redistribuer? D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu es ravi de ce changement de DAO et ce que tu ferais pour le Litterbox. Est-ce qu'on burn ces tokens ou est-ce qu'on les garde pour les redistribuer? N'hésite pas en commentaire, je me ferai un plaisir de débattre avec toi si nécessaire. Quelques derniers petits points sur l'évolution de Jupiter. Jupiter va lancer son propre stablecoin, le Jup USD, en collaboration avec Ethena Labs. À voir, le but c'est de remplacer pas mal d'USDC qui sont utilisés par Jupiter par du Jup USD dans un premier temps. Ça c'était un des gros points majeurs et finalement, vous le voyez ici, on a l'application desktop. Donc cette application c'est exactement la même qu'on a sur Jup Mobile, mais maintenant on a la version sur desktop. Voilà, c'était toutes les dernières news sur Jupiter. Donc si on résume, on a Ultra V3, un meilleur protocole, un meilleur prix d'exécution, moins d'attaques sandwich, un stablecoin lancé par Jupiter, le DAO qui va repartir, beaucoup de news positives. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et je te dis à bientôt. Tchuss!